Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Merci à vous tous, à l'international, évidemment, la Guinée, le 2 octobre, évidemment, 63 ans, c'est bien ça, voilà, c'est ça, 63 ans, évidemment, avec Alphonse Marat. Je pense qu'il faut vraiment soutenir ces jeunes. Voilà, qu'est-ce qui est écrit dessus? Voilà. Je pense que le message est passé, il n'y a pas de problème. Allez, continuez à réagir. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Un peu plus tard, je me ferai plaisir de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Au 657 39 13 13. Sinon, ça se passe là également. Là, le hashtag Espace GG. Sinon, le numéro, ça n'a pas changé. Ça s'affiche juste en bas de l'écran. Le hashtag Espace GG avec Malicida Poutine du côté de la Real. Et grand merci à Mamoudou Kondé, Mafata Sano, toute l'équipe de ce côté. Mesdames et messieurs, depuis quelques années, je le disais tantôt, la toison brûle entre lui et Selcom Guinée, SA, Alagi Sidibé, le Wassava Sport, oui, plus connu sous le nom Wassava Sport, donc, a participé comme consultant à l'installation de la société de téléphonie ici en Guinée. C'est là, en vertu donc d'un protocole d'accord signé avec la société au logo rouge. Leur entente a volé en éclats plus tard, quand il a fallu payer donc ses parts à Monsieur Sidibé, 3%, dont le feuilleton donc perdure devant les tribunaux du pays. Quelle est la vérité de Selcom Guinée dans cette affaire? Maître Tal, avocat de Selcom Guinée, il va nous rejoindre d'une minute à l'autre dans ce studio. Beaucoup de réactions ce matin sur le 657 39 13 13 avec Ibrahim Mandiaye de Dingirai qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Nous vous remercions pour les belles nouvelles que vous faites écouter au public. Alpha Condé ne doit pas être libéré, il doit être jugé et condamné à la haie pour les crimes commis. Donc il veut dire merci beaucoup à mon cher ami qui nous écoute du côté de Dingirai. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Amadou 5 Diallo, félicitations donc aux actes, félicitations au colonel Doumbouya, aux actes posés. Merci beaucoup. On reste avec cet autre également. Vous n'avez raison de retirer donc la parole à Tamba encore. On s'en fout. Yabo Kamara du côté de Somphonia qui nous envoie ce message. On va rester dans le sillage avec cette autre réaction. Abdoulaye Baldé du côté de l'Abbé qui nous écrit: jusqu'à présent à l'Abbé, les sous-préfets n'ont pas été remplacés et on se demande si l'Abbé n'est pas une partie de la Guinée. Voilà, lui pose la question. Restez avec nous avec Salifou Bangoura. Les 518 ont à un moment donné c'était un vrai problème de la République. Il faut que l'on fasse des audits. Merci beaucoup, le message est passé. On reste avec cet autre aussi. Il faut des audits, surtout au niveau des marchés publics. Signé Cissé qui nous envoie ce message. On reste avec cet autre également qui nous écrit du côté de Matam. Il s'appelle SK qui nous dit: le colonel Doumbouya a de bonnes initiatives pour notre pays. Prions Allah ainsi qu'Allah l'accompagne. Merci beaucoup. Allez, on reste avec cet autre également qui nous écrit: Espace TV, je vous suis depuis je suis vraiment au cœur, je suis vraiment de cœur avec vous. Il veut dire, c'est très compliqué, sincèrement. Appliquez-vous un petit peu les vrais gens quand vous écrivez. Je suis de cœur avec vous, j'essaie de reformuler. Je suis de cœur avec vous. Vous voyez, faire en quelque sorte pour qu'on puisse vous écouter à Dalaba. Il n'y a pas de problème. C'est là, nous fera plaisir. Sauf qu'on n'écoute pas la radio, la télévision, on regarde. Voilà, merci. On reste avec cet autre également qui nous écrit: bonjour les GG. L'un des problèmes de notre pays, pendant Alpha Condé et ce groupe 518, vivement l'audit. Dionfo depuis Solo Primo qui nous a envoyé ce message. On vous aime, nous on vous aime aussi. Merci beaucoup. Ne mettez pas un frein à cela sur vos antennes ou risquez de vous décrédibiliser. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bonjour les GG. Un nombre bonjour les GG, et un nombre pas le moindre de Guinéens lui accorde un crédit certain, mais pour ma part je suis d'avis que les audits soient engagés dès maintenant. Cela n'empêchera en rien le bon déroulement donc de la transition. Merci à vous mon cher ami. Bonjour à vous Lamine, bonjour à toute l'équipe. Tu nous as oublié dans le noir. Rester sans écouter les GG, c'est d'être dans le puits. Je suis Mamadi Dianka Silla depuis Sigiri.
vous nous regardez à la télévision et c'est l'essentiel, mon cher ami. Merci à vous tous. Voilà, lui c'est Barbosa depuis Paris. Il nous écrit: il nous faut une vraie justice, car sans justice, il n'y aura jamais la paix. Tous qui ont pillé ce pays doivent répondre de leurs actes. Merci beaucoup. Lui c'est Barbosa depuis Paris qui nous envoie ce message. Merci beaucoup. Allez, on va rester maintenant avec les tweets, si vous le voulez bien, sur le 657 39 13 13. On y va avec cette autre réaction qui nous écrit: bonjour les GG. Parmi les 518, il y a certes beaucoup qui se sont insolemment enrichis, tels les anacondas qui avalent. Il en existe même ceux qui se tapaient la poitrine avec de l'argent public. Ceux-ci doivent être dégagés et leurs biens saisis. Mais il y a aussi ceux qui, avec amour et conscience, ont travaillé pour le bien de tous. Alors, pour démêler le vrai du faux, il faut des audits, car même dans un fruit pourri, il existe une petite parcelle de chair pure. Bouba Dial qui nous envoie ce message, Radio Espace évidemment. Merci à Marwan également qui nous écrit: bonjour les GG, ils viennent de pirater mon compte. Marwan de l'Ingra, s'il vous plaît, que personne. Ok. Marwan, sacré Marwan. Allez, bonjour à vous, bonjour à vous tous. Voilà, on va aller maintenant avec les tweets que vous avez bien voulu laisser avec la complicité évidemment de Malicila Poutine. Avec ce premier tweet qui nous parvient, j'ai encore 2 minutes. Bonjour les GG, cette prestation de serment du colonel est très floue dans ma tête. Un putschiste a-t-il besoin de prêter serment? Il pose la question. Sur quelle base juridique? Il faut qu'on fasse beaucoup attention, car nous glissons vers une pente très glissante. Que Dieu nous protège. Il s'appelle Mamadi Ouarte Diaby sur Twitter. On reste avec Mamadou Ouribari également qui nous écrit sur Twitter: bonjour à toute l'équipe. Après cette prestation de serment, il veut dire: demandons au colonel que les choses sérieuses commencent désormais. Ne perdons plus le temps, car le temps perdu ne se rattrape jamais. Que le Guinéen lambda change aussi avec sa mentalité. Deka qui nous envoie ce message. Le pacificateur qui nous écrit également: bonjour les GG, dans sa logique de poser les jalons d'un véritable état de droit et de construction d'une nation forte, nous souhaitons à partir de demain une nouvelle Guinée où la justice, le travail et la solidarité seront les véritables caractéristiques des Guinéens. Hashtag Espace GG. Ibrahima Sori Kouyaté également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, la prestation du serment du colonel Doumbouya sera le moment pour lui de rassurer davantage l'opinion. Merci. On reste avec Enfant de Kansanto qui nous écrit: le plus important, c'est la mobilisation massive de tous les patriotes guinéens autour de CNRD. Merci à vous. On reste avec Ibrahim Oularé également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, l'invitation des chefs d'État est juste protocolaire, ce n'est pas du tout une obligation. Le message est passé. On reste avec Intime Diaby également qui nous écrit sur Twitter: bonjour les GG, Lamine, il faut que cette prestation du colonel Doumbouya ne s'arrête pas seulement à des discours. Le message est passé. Merci. On reste avec Habib Ourekoutso qui nous écrit: au fait, j'entends du colonel Doumbouya demain un discours d'unité entre les Guinéens. Merci. On reste avec Aboubakar Sidikissila qui nous écrit également sur Twitter, qui dit: l'importance de la prestation du serment du président du CNRD, c'est pour les Guinéens, les autres présidents qui aiment la Guinée. Merci. On reste avec Idrissa Wane de Bokeh qui nous écrit: bonjour les GG, l'idéal voudrait... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà. Je me fais piéger tout seul à l'antenne. Merci. Allez, on reste avec Lucien Blémou également qui nous écrit sur Twitter. Lucien Blémou qui dit: et quoi exactement? Bonjour les GG. L'audit n'est pas une chasse aux sorcières, c'est une chose normale et légitime, c'est-à-dire rendre compte de l'usage de l'argent public. Cela nous permettra de moraliser la vie publique. C'est trop facile de parler développement sans justice. Un peu de lucidité, il dit ce matin Lucien Blémou sur Twitter. On reste avec Lamabank qui nous écrit également: les discours et actes du colonel sont pour l'instant bons. Espérons qu'il respecte son engagement. C'est le colonel qui prête serment, mais c'est le peuple qui doit l'aider à respecter son serment. ONU, CEDEAO et 3 d'autres ne suivent que leur intérêt. Merci beaucoup. Un dernier message pour la route, c'est de Youssef Kaba, encore sud à l'OTAN. L'inéligibilité des membres des institutions dissoutes dans les organes de transition devrait être élargie à leur inéligibilité
crédibilité aux prochaines élections. Ils doivent servir d'exemple pour avoir insaisissablement, qu'est-ce qu'il veut dire, abuser de ce pays. Il s'agit d'assainir, pas d'exclure. Hashtag Espace GG. Merci beaucoup, Lucien Kaba, qui nous a envoyé ce message. On va rester dans le sillage, évidemment. Mon cher Tamba, merci. Tu peux répondre. Allez, on va rester dans le sillage, évidemment, Moussa, avec... j'ai envie de féliciter, si vous voulez. Je parle avec Bantanko ce matin, parce que quand on parle de nos pièces d'identité et tout ça, je vois un petit peu les diasporas, surtout à l'étranger, qui se disent, mais non, on a du mal à obtenir le passeport et tout ça. Je parle avec Bantanko. Eh bien, pour une fois, mon cher Moussa, peut-être que tu ne l'as même pas toi aussi, mais c'est l'extrait de naissance. Ça, c'est mon extrait de naissance, mon cher Moussa. Je tenais vraiment à féliciter les gars et tout ça. Du côté de la régie, normalement, ils doivent l'avoir de ce côté. J'espère que Poutine a flouté quelques parties. Tu vois, c'est juste incroyable. Tu vois ça? Voilà, ça c'est l'acte de naissance. On peut tout le sauf la date de naissance. Ben si, mais tout le monde le sait, tu vois. Ça, regarde, ça c'est ma carte d'identité, mon cher Moussa. T'as vu ça? C'est beau. Mais pourquoi c'est masqué de l'autre côté? Parce qu'ils veulent faire comme ça. Non mais il faut les féliciter, Moussa, parce que j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. Et voilà quoi, non? J'ai également le mien. J'ai le mien. Oui, l'extrait de naissance. Wow. C'est seulement la carte d'identité. La carte d'identité que j'ai pas encore eu. Je pense que le commissaire Paille. Enlevez ça de l'antenne maintenant. Voilà. Il est général, oui. Général Paille et ses éléments. Antoine, t'as ta carte d'identité? Non. Bientôt. Général Paille et ses éléments font un travail formidable. Cela amène à parler des permis de conduite qui sont aussi biométriques. Pardon, ouais. Voilà. Oui, donc des permis aussi, des cartes grises. Alors, là aussi d'ailleurs, il y a des abus. Hein. Pour la première fois au monde, je vois une carte grise date limitée en fait. Date d'expiration. Je comprends pas, sincèrement. Allez-y, Moussa. Je trouve que, vous savez, il y a quand même un facteur qui permet à tout observateur de savoir si un pays est au moins bien géré ou pas. Ouais. C'est-à-dire quand vous venez dans un pays, vous n'avez pas de fichier. Ça c'est les acquis de Coran. Hein. Vous n'avez pas d'état civil. C'est les acquis de Coran, Moussa. Lamine, laissez-moi parler. Il faut d'entendre ça quand même. Les acquis de Coran. Bah oui. Attendez. Je n'ai pas dit qu'il n'a pas d'acquis. Ça, je ne peux pas le nier. Mais il ne faut pas non plus... c'est pas maintenant qu'il va falloir parler de cela. Nous parlons de votre certificat de naissance. Lamine, je trouve que ça a été une belle initiative. Que cela ait pu se faire en son temps, c'est salutaire. Et que des éléments de la police, de la société qui a été recrutée, aient pu travailler sur l'établissement de tels documents sécurisés, numérisés mais sécurisés, je pense que c'est encore très très salutaire. Ouais. Parce qu'il y a un certain nombre de vérifications qui se fait. Moi j'ai été du côté de la commune de Kaloum avec mon extrait de naissance. Je sais tout le circuit qui a été fait, même lorsque j'ai eu mon fils. C'était un peu la même chose, la procédure était très très longue. Mais la mine au finish, non, je ris parce qu'il me prend pour un voyou. Alors moi mais il est terrible ce garçon là. Donc je trouve que c'est une belle initiative. Le commissaire Paille et son équipe, même si beaucoup se plaignent du retard parce que la procédure est longue, c'est une belle procédure. C'est la même chose au niveau des permis biométriques. Ouais. J'ai mon permis biométrique. Ah ouais? Oui, je sais que mon sac. C'est pas mon sac ça. C'est à côté de Damaro. Alors il y a que le permis biométrique. Quand j'ai présenté mon ancien permis. Vous savez, c'est Thomas Gregg qui s'occupe de ça. Ouais. Leader mondial dans le domaine des documents sécurisés et numérisés. Ouais. Il faut même des billets de banque dans certains pays. Donc, c'est une grosse entreprise. Donc, travailler avec le ministère des Transports pour l'établissement d'une base qui se trouve, la base centrale se trouve du côté de Prima Center. Alors, quand vous y allez, Lamine, vous présentez votre ancien permis, vos anciens permis de conduire. Mais ce permis, quand j'ai donné le mien, le monsieur de transport qui était là, il a regardé, mais il m'a sorti, il m'a déshabillé mon permis. C'est-à-dire que c'était comme un torchon. Ça ne représentait absolument rien. Même le timbre qui est dessus est faux. C'est-à-dire qu'on vous donne comme ça et il m'a demandé sincèrement, entre nous, ce permis, tu l'as eu en étant assis dans ton bureau, oui ou non? Je lui ai dit oui. Je lui ai dit sincèrement oui. J'ai payé 5... Oui, j'avoue. Ouais. J'étais là, j'ai donné l'argent. Ouais. J'ai dit trouve-moi un permis rapidement. Ouais. Ils sont partis, ils m'ont trouvé le permis. Ouais. J'étais assis dans mon bureau. Ouais. Il dit est-ce que vous trouvez cela normal? Je dis mon frère, sincèrement c'est pas normal. Ouais. Il dit voilà, c'est pas normal. Ouais. Donc il dit chez nous ici, non je finis rapidement Tanko. La procédure a changé. Oui, j'ai avoué. Mais comme les Guinéens sont dedans, tous ceux qui sont là, même Lamine. Mais ça va pas? Non, si le permis que vous aviez, comment vous l'avez? Mais je passais mon permis en France, monsieur.
Regardez ça. Ah ben si. Il y en a même qui n'ont pas de permis. J'ai passé mon permis en France. Je parle du permis guinéen, c'est différent. Non, comment ça Alors, j'ai permis de passer. Alors, le permis... Là, il est en train de se Non, s'enfoncer, pas là. du tout. Le permis falsifié, non seulement ils le retiennent, ils vous font faire, vous renseignez toutes les fiches. Ensuite, vous passez, ce qui m'a marqué, devant, vous passez dans un centre médical qui est installé à Prima Center. Un centre médical pour les yeux. Où on vous met des écritures en fonction de différents formats. Parce qu'un conducteur, c'est d'abord l'outil premier que vous devez avoir, habilité. Donc, c'est ce que vous puissiez voir sur une certaine distance. Donc, vous passez le test qui est noté sur 10. Donc, de petites écritures, de grosses. Je ne sais pas si Tamba pourra réussir ce test, ça m'étonnerait. Donc, de petites écritures, de grosses. Et ensuite, si vous validez cela, il y a des médecins qui sont là, qui notent. Donc, si vous ne validez pas, le centre médical, le centre médical vous délivre un papier qui est ensuite donné au ministère des Transports, et le ministère des Transports rejette, complètement. J'explique ça pourquoi, parce que c'est une première. Est-ce que tous les conducteurs qui sont là, vous ne voyez pas dans la circulation certains chauffeurs qui font ça? Parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais là, on prend ton groupe sanguin, on le sort, parce que moi j'ai été prélevé, on a sorti mon groupe sanguin au plus. Par un O+, vous savez ce que ça veut dire? Oui, donc mon groupe sanguin est sorti, on met ça sur la carte, sur le permis de conduire, en cas d'accident. En cas d'accident, quand vous avez votre permis, s'il faut une transfusion sanguine, c'est plus rapide. Je trouve que c'est un élément majeur en termes quand même de sécurisation de nos documents. C'est vraiment une révolution qu'il faut saluer. Mais ça explique quoi encore? Ça explique quoi d'abord? Que la Guinée est en train d'évoluer en tant que... Oui, c'est ce que je dis, mais ça explique au même moment le retard que nous avons acquis. Exactement. Ça explique. C'est là le point de départ. Je ne crois pas. Il faut toujours aujourd'hui, en 2021, on est en train, c'est-à-dire de parler des cartes d'identité biométriques et choses. C'est pourquoi je vous dis que le pays là n'existait pas. C'était pas un pays. Quand on a trouvé que l'expression ou le terme que j'avais employé, nous vivions dans une sorte de jungle. Il faut l'admettre. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est vrai, il faut encourager tout le monde à aller prendre donc ces pièces biométriques, que ce soit la carte d'identité, le permis ou l'extrait de naissance, plus le passeport. Il faudrait aller dans le biométrique. Maintenant, quand on revient, c'est le problème avec les cartes grises. C'est cela qu'on n'a pas compris. On a compris qu'on a réduit, on a fait un prélèvement de 5% des salaires des cadres pour permettre de remplir les caisses, mais ce n'est pas comme ça. La carte grise, c'est-à-dire quand elle expire, c'est celui qui a un véhicule et puis a une carte grise qui expire, qui doit aller renouveler sa carte grise. Personne ne comprend cela. On ne doit pas inventer les choses juste pour remplir les caisses. Il y a des méthodes, il y a des manières pour procéder pour avoir cela. Mais je pense qu'on va essayer de trouver une solution pour changer cela. La carte grise, elle doit être avec le véhicule pour de bon. Maintenant, ça ne veut pas dire que quand vous revendez votre véhicule, celui qui va acheter va aller aussi chercher à faire une carte grise. C'est seulement là où le bas blesse. Mais je pense qu'ils vont rectifier le tir. Voilà. Vous êtes chez les... Allez-y. Non, je veux quand même appuyer ça. La mine, je pense que c'est bien ces formes-là. Et ça, il faut reconnaître. Ça a évolué. Bon, Antoine a parlé de révolution. Moi, je n'irai pas jusque là-bas. C'est une révolution. Ça a changé, d'accord, mais c'est pas une révolution. Il faut saluer cela. Maintenant, parce que pour moi, j'ai salué. La Guinée évolue. Sauf que toi, tu as salué à deux mains. Oui, moi, c'est... Deux mains, c'est petit. Il y a que les pieds là-dessus. Oh, non. Je salue l'acte. Non, mais plus... Pour revenir... Bon, enfin, il fallait juste fermer son micro. Il faut finir seulement. Donc, pour revenir à ce sujet, je veux dire deux choses. La première, Bantanko l'a souligné, on n'a pas besoin, et ça il faut, voyez là-bas comment vous pouvez corriger ça. On ne peut pas nous dire que notre carte grise va durer à une durée de validité. C'est le 3 ans. Non, mais 3 ans. 3 ans, c'est ça. On ne peut pas nous dire que la carte grise a une durée de validité de 3 ans. Il y a d'autres mécanismes ailleurs que les grandes gueules. Pourquoi ça va avoir une durée de validité de 3 ans? Ça, c'est une question que je ne comprends pas. Non, je ne parle pas du permis. Je parle de la carte grise. Non, je viens de voir la mention, c'est important. Donc, c'est important quand même de dire qu'on ne peut pas imposer aux Guinéens qui végètent déjà de nous donner une carte grise qui va durer que 3 ans et qu'on soit obligé de revenir ça encore le faire. Ça, c'est quelque chose d'unique et d'inacceptable. Il faut qu'on arrête cela. Deuxièmement, on a changé, hein, ça c'est vrai. Mais le prix aussi a changé. Et ça, c'est une autre réalité. Là où tu payais
pour tout, en tout et pour tout, pour de petites voitures, 1 500 000 jusqu'à l'assurance. Aujourd'hui, tu payes rien que pour obtenir la carte grise et donc le numéro 2 200 000 que pour ça. Si tu ajoutes à ça les frais d'assurance, voyez bien que c'est quelque chose quand même d'inconcevable. Ça va changer. Ça va changer parce que ça, c'était dans le cadre de la mobilisation des ressources, parce qu'il y avait un déficit, des conséquences un peu du troisième mandat. Je pense que les nouvelles autorités, j'ai eu dire qu'ils vont quand même essayer de se pencher sur la question, parce qu'à un moment donné, c'était fait pour pouvoir mobiliser un peu des recettes. Voilà, maintenant qu'on est sorti avec les cartes grises à durée limitée. Justement. Donc ça, c'était hier encore, la mobilisation des recettes. Je veux simplement les grandes gueules. Pour le moment, ça continue. Hier encore, justement, sur un besoin de carte grise et de numéro, donc une plaque d'immatriculation, ce qui était avant à 750 000, aujourd'hui, on me dit tout simplement 2 200 000. Ça, c'est quelque chose à débourser. Quand vous ajoutez à cela l'assurance, ça devient un problème. Et nous dire qu'en déboursant, quasiment ça s'est multiplié par 2. Lorsque vous déboursez ce montant et qu'on vous dise que ce n'est plus une carte grise permanente, c'est une carte grise de 3 ans, ça, on se demande, mais ils sont allés chercher ça où? C'est quoi ce génie C'est le ministère de s'expliquer, l'exploitation. Bah oui. C'est le ministère de s'expliquer. Allez-y, Antoine. Ouais, donc je disais tantôt que c'est un acte qui a été à saluer. Lorsque c'est bon, disons que c'est bon. Faut pas tourner autour du pot et dire clairement qu'à ce niveau, il y a une avancée qui est faite. Ouais. Aujourd'hui, on est en train d'emboîter le pas à beaucoup de pays dans la biométrie. Excuse-moi, cette question, justement, parce que les permis guinéens ne sont pas, par exemple, acceptés du côté de la France, Moussa. Je ne sais pas si ton permis, là... Ce permis, il est estampillé CEDEAO. Donc, voilà. Non, c'est même pas la raison. Sauf si tu es étudiant pour le permis, jusque-là, en tout cas. Sauf si tu es étudiant, mais pour la France, dès que tu ne l'es plus, tu es obligé de te faire un permis français. Parce que ce qui est bien c'est différent pour les Sénégalais quand même qui ont changer cette facilité. Qui peuvent changer. L'utiliser tout simplement. Ce qui est bien avec l'entreprise Thomas Grec, selon ce que nous apprenons, ils sont affiliés à des auto-écoles. Aujourd'hui, pour avoir le permis, lorsque vous y arrivez et que vous n'avez pas encore de permis, vous êtes contraint d'aller faire l'auto-école qui atteste à Thomas Grec que vous êtes habilité à avoir le permis. Et quand vous n'avez pas rempli les points qu'il faut pour l'obtention du permis, vous continuez votre formation afin d'être complet pour obtenir le permis de conduire. Et moi, ce qui m'a fasciné, ce sont les installations de cette entité. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, le week-end dernier, j'étais là-bas, j'ai vu qu'il y a moins d'affluence comme avant. Et selon ce que nous apprenons, l'entité Thomas Grec attend que l'État actuel prenne un décret pour inciter les citoyens à aller désormais prendre ses permis à prima center. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des citoyens... Je pense qu'il y avait même commencé à communiquer dessus. Oui, avec Alpha Condé, ça avait commencé, sauf qu'il n'y avait pas encore un décret pour dire que désormais les permis se prennent de ce côté et non... Donc, le permis de Moussa n'est pas valide. Non, si c'est valide. Ah ben. C'est valide. Non, mais il faut attendre un décret par rapport à ça. Je comprends rien du tout. Juste l'affluence. Ça n'a rien à voir. Ils veulent délocaliser le lieu. Les grandes gueules. C'est le décret qui est attendu pour que les citoyens... Non, quel décret? C'est ce qu'on nous a dit. Parce que ce permis-là, il n'est pas falsifiable. L'ancien permis de Moussa l'est parce que chacun peut s'en procurer. Mais celui-là, pour l'avoir, il faut que vous passiez forcément par Thomas Grec. Effectivement. Pour ceux qui ont fait auto-école comme moi, il faut y aller, c'est très facile de l'avoir. Voilà. Mon cher Antoine, allez-y. Vous avez votre permis ou pas du tout? L'ancien. J'ai l'ancien permis. Bien. Les grandes gueules. J'ai l'ancien permis. Je ne suis pas encore avec les nouvelles autorités. Je ne suis pas encore avec les nouvelles autorités. Peut-être que lorsque je serai avec les nouvelles autorités, j'aurai mon nouveau permis. Pour l'instant, je suis ancien. Les grandes gueules. Alors, je disais, le problème, c'est que c'est arrivé à un moment. C'est vrai qu'il faut saluer que c'est une nouveauté et ça amène les Guinéens à emboîter les pas à d'autres pays. Mais de l'autre côté, il faut aussi voir quelle est la possibilité de mobilisation des fonds pour le Guinéen. Le revenu quotidien, il le trouve difficilement. C'est pas parce que quelqu'un a une voiture qu'il est forcément riche. Il y a des gens qui ont une voiture et ils ont même des problèmes à se trouver 3 litres pour circuler.
Donc, si pour obtenir un permis, pour obtenir votre carte grise, vous êtes obligé de débourser des montants comme 2 millions, 3 millions et quelques, ça, c'est sans compter le transport que vous allez à tout moment payer pour être là. Et je crois qu'il faut regarder un peu le niveau de vie des Guinéens pour fixer certains prix. Parce que si... Surtout, en plus, c'est des documents quand même, quoi, je veux dire... Oui, c'est des documents, après tout, mais il faut bien que les gens soient à même de s'en procurer. Justement. Si les gens ne sont pas à même de s'en procurer, quelle que soit la communication que vous allez faire, l'affluence, vous ne trouverez pas. Ouais. Il faut je pense qu'il faut un vrai débat. 1,5 million, c'est petit pour Antoine, mais non, il faut un vrai c'est pas débat. petit pour quelqu'un. Mon Dieu, il faut un vrai débat dessus. Allez-y, mon cher Jacques Lewadeno, parce qu'à un moment, on parlait c'est pas des quittances, hein, c'est qu'on met sur les pare-brises des voitures et tout ça. Ça, c'est fini, ça aussi, normalement. La vignette. Bon, la vignette, voilà, c'est ça. Non, la vignette, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'impôt. Oui, mais c'est ce que je dis, mais ça aussi, ça part aux impôts, je suis désolé. Bah oui. Non, mais ça part au trésor. Ça part au trésor, mais je crois que la vignette, elle est plutôt annuelle. Et ça, on doit pouvoir continuer à payer. Et je pense que la biométrie, elle est importante parce que elle pourrait nous aider même dans le cadre de la sécurité des personnes, etc. Si tout le monde est fichier, ça peut avoir du sens, aussi bien pour la police que pour l'administration centrale. Moi, j'apprécie tout ceci, mais comme les collègues l'ont déjà mentionné, il va falloir rediscuter sur le prix, parce que il faut qu'on sache qu'est-ce que l'entreprise prend dans les 3 millions et quelques que chaque demandeur de pièces de véhicules doit verser, et qu'est-ce qui doit partir au niveau de l'État. L'État ne doit pas continuer à prendre beaucoup plus, parce qu'à chaque fois qu'on a voulu moderniser les choses, on a voulu préserver l'intérêt de l'État quelque part. Pour dire, bon, chaque chose, il faut que l'État prenne quelque chose. Je crois que c'est assez compliqué. À partir du moment où l'État a signé le contrat, avec la société, l'État ne subventionne pas. Bien. Il va falloir réduire un peu le gain de l'État. Le train de vie, évidemment. Vous restez avec nous sur Radio Espace, sur Espace TV. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Avec cette enquête de Moussa Moïse Sida dans un instant sur Radio Espace sous forme de détournement donc à la mamerie. On en parle dans un instant, mais d'abord vous évoquiez, mon cher Antoine, du côté de la CNT, la guerre des représentants comme sont déjà. Oui, s'il y a un événement auquel on va assister dans les heures ou jours à venir, c'est bien ceux qui vont devoir représenter les entités au sein du CNT. Ouais, le CNT. Il y a une guerre de positionnement qui a déjà commencé. On a dit parti politique 15 personnes, société civile 7 personnes, syndicat 5 personnes et également la culture 2 personnes. Nous constatons que les états-majors des différentes entités ont commencé leur réunion. Hier, on apprend que les fêtières de la culture étaient en réunion. On ne sait pas qui doit représenter le monde de la culture au Parlement ou au CNT. On ne sait pas qui va représenter la société civile au CNT, parce que, parlant de société civile, c'est là où je vais m'arrêter pour dire qu'il faudrait qu'on soit éclairé, qu'on nous éclaircisse, qu'on nous clarifie les choses par rapport aux critères qu'il faut pour être au CNT. Il y a... Le critère, c'est expressément dit dans la charte de la transition. Je ne parle pas de ce que dit le CNT, le CNRD, je parle des fêtières. Mais ils vont se conformer à ça. Attendez, j'ai eu un entretien avec des représentants de la société civile. Il y a un souci par rapport à ceux qui vont représenter la société civile. Le CNOSC, qui est la plus grande structure fêtière de la société civile en Guinée, on se demande entre elle et le FNDC qui sera légitime à aller au CNT. Parce que le FNDC ne veut pas se mélanger au CNOSC par le CNT. Et le FNDC pense être la structure la mieux placée aujourd'hui pour revendiquer des places au CNT. Est-ce que cela va se passer ainsi? Je ne sais pas. Mais de mon point de vue, au regard du combat que le FNDC a mené de par le passé pour qu'on en soit là, il serait injuste, il serait d'ailleurs incroyable qu'on fasse des choix pour aller au CNT sans que la majorité ne vienne du FNDC. Je vais trouver cela incroyable, parce qu'il faut dire clairement les choses. Ce sont eux qui ont remis le cocotier pour que la mangue soit frêle afin qu'elle tombe. Bien. Si on a, juridiquement, est-ce que le FNDC existe? Non, ça c'est un argument que vous demandez.
Oui, est-ce qu'ils existent juridiquement? Le CNRD existait? Non, le c'est un débat dans lequel on va tomber, mais aujourd'hui c'est un mouvement social. C'est un mouvement social qui a mené un combat pour en arriver là. Je me dis qu'à ce niveau, il serait pour moi injuste qu'on fasse le choix des personnes sans que le FNDC... Les forces vives de la nation en 2008. Allez-y. De l'autre côté, j'ai vu la proposition de Tidiane Souma par rapport au monde de la culture. Il a proposé 10 personnes pour être au sein de qui on va choisir les 2 personnes. Zenab Koumancho Diallo, pour qui je suis favorable du côté de l'abbé. Non, c'est mon point de vue. Pour celle-ci, je suis favorable au regard de ce qu'elle sait de la culture guinéenne et du combat qu'elle a mené dans ce milieu. Et donc, Zenab, moi, c'est ma candidate pour être au CNT. Maintenant, les gens pourront choisir les autres par rapport à ce qu'ils veulent. Mais pour moi, il serait important qu'on choisisse les hommes qu'il faut. Les hommes qu'il faut et qui le méritent. Je constate qu'il y a des personnes aujourd'hui, des gens que nous connaissons, qui ne représentent rien du tout, qui se préparent à y aller. On ne va pas l'accepter. Qui ça, Antoine? Ils se connaissent. Comment ça, ils se connaissent? Mais assume. Qui, Antoine? Vas-y. Lamine. Oui. On en parlera bientôt. Eh ben, il a peur pour une fois, mais c'est incroyable. Antoine, c'est de grande gueule là. Oui. On reçoit des coups de fil, Lamine. Oui. On reçoit beaucoup de coups de fil. Qui, Antoine? Il y a des personnes qui vont aller au CNT sans le mériter. Qui, Antoine? Je ne dirai pas Lamine. Comme la dernière fois. Non. Dans sa mérite d'aller au CNT, il le mérite. Au nom de la société civile. Allez-y, Jacques, s'il te plaît. Oui, moi, je le disais la dernière fois qu'au-delà de la charte, il va falloir déterminer les critères de sélection. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Le CNRD va attendre, comme il est en train d'attendre les mémorandums. Peut-être que vous avez suivi l'actualité hier au sein du mouvement syndical. Ces 2 mémos, peut-être plus, qui iront. Alors qu'on a demandé un mémo pour le mouvement syndical, il y a déjà un groupe qui s'est détaché pour déposer son mémorandum et un autre qui va se détacher pour y aller. Donc quand on demande à ces gens-là de désigner, n'est-ce pas, des représentants parmi les 7, il va y avoir des difficultés. Mais sur ce que Antoine disait, il faut quand même qu'on revienne là-dessus. Il ne faut pas que les organisations de la société civile se créent et obtiennent, n'est-ce pas, des agréments au niveau du ministère de l'administration du territoire pour attendre juste des opportunités pour aller au niveau des institutions. Si vous êtes une organisation de la société civile, vous devez marquer votre présence par la lutte que vous menez. Parce que si vous dites que vous êtes là pour la démocratie, pour encourager la bonne gouvernance, il faut qu'on vous reconnaisse dans ça. Mais nous avons remarqué, nous avons constaté tout le monde que le CNOSC soit une organisation plus représentative sur le terrain. Mais pour cette lutte qui a consisté à dénoncer le 3e mandat, le CNOSC n'a absolument rien fait. Donc il ne peut pas se prévaloir aujourd'hui la légitimité d'avoir le droit de désigner plus de représentants que les organes fêtières qui se sont retrouvés au sein... Ça, ce n'est qu'un critère. Non, ce n'est qu'un critère. Société civile. Attention. Non, qu'est-ce que vous appelez société civile? C'est quelque chose de très vague. Société civile, c'est un ensemble. Ça ne veut pas dire que c'est pour les questions de droits humains. Il y a aussi d'autres. Ce sont des organisations, d'accord. Mais encore une fois, nous sommes à une situation... Ça peut pas être le critère exclusif pour aller au CNT. Il ne faut pas que ce soit des strapontins. Si vous le faites, on soulève. Les organisations de la société civile ne doivent pas être des strapontins. Il faut qu'on sorte de cela. Lorsqu'on dit société civile, organisations qui marquent leur présence sur le terrain. Voilà, parce que souvent, ce sont des opportunistes. Il faut bien le dire. Non, mais ce qu'on ne dit pas, c'est devenu un tremplin de toute façon. C'est un tremplin. Les gens, ils profitent de ça pour aller à des autres. Moi, je veux dire une chose. La société civile, aujourd'hui, il faut repenser. Il y a un besoin aujourd'hui d'aller vers des états généraux. Beaucoup l'ont dit. Parce que c'est devenu un exutoire pour beaucoup, pour avoir des postes. Sur le cas de Dansa Koroma, moi je l'ai dit ici dans ce studio, Dansa Koroma déjà il a été Dansa Koroma en 2010, il était au CNT. Il était au CNT en 2010. Donc je pense que lui concernant sa personne, moi je suis d'accord avec il ne peut pas venir. Je suis d'accord avec Jacques. Voilà. Mais seulement la lutte pour la démocratie, le 3e mandat peut être l'un des facteurs. Mais si vous prenez aujourd'hui la société civile, il y a un ensemble quand même de structures. Vous avez des personnes qui se battent pour les questions de jeunes filles. Vous avez des structures qui se battent pour les questions de droits humains. Vous avez des structures qui sont sur des questions minières. Donc, si on tient compte de ça, ça c'est prévu. Il faut tout est prévu. Justement, mais si on part sur cet aspect-là,
Je pense que pour le nombre qui a été prédéfini dans la charte de la transition, il faut faire attention parce qu'il y a une question aussi d'inclusivité. Il faut tenir compte de cela. Je ne prends qu'une seule minute. Moi, je pense que c'est vrai, il y a beaucoup d'entités autour de ce qu'on appelle société civile, mais il faudrait savoir qu'est-ce qui nous a amené ici à ce stade, à cette période d'exception. C'est justement ce troisième mandat. Alors, on peut aussi soustraire certains à partir de là. Tous ceux qui ont participé de près ou de loin à encourager le troisième mandat, à tordre la Constitution, ne devraient pas faire partie, parce que nous cherchons ici des personnes qui pourraient aujourd'hui. Mais on parle de justice en même temps, Bantanko. C'est ce que je dis, mais la justice, à partir du moment où vous demandez à ce que vraiment on change une Constitution pour tordre donc la démocratie, pour participer à des élections. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un CNT qui pourrait peut-être nous permettre d'avoir la personne que nous cherchons, celle qui va diriger le pays. Mais si ce sont des gens qui ont déjà dit que oui, le président qui est là peut aller au-delà de ces 2 mandats pour avoir un autre mandat, ces personnes-là se disqualifient d'elles-mêmes. Moi, je pense que à le dire. Bien, allez-y, Daouda. Moi, ce n'est pas qui vient, qui ne vient pas, combien viennent, de quelle structure. Mais il faut bien que ceux qui viennent soient à même de travailler dans le sens de satisfaire la population. Parce qu'il y en a, par exemple, qui ont soutenu... Donc pour toi, peu importe l'enquête de moralité, on s'en fout. Non, l'enquête de moralité, oui. C'est important parce que l'enquête de moralité, oui. L'enquête de moralité, oui. Mais que quelqu'un ne s'approprie pas tout à l'heure le combat pour dire que... Il faut sortir alors, de ça. Si on doit parler du troisième mandat pour aller vers la mise en place du CNT, alors que toutes les autres plateformes de la société civile se retirent. Et qu'on laisse le FNDC. Lorsqu'on doit parler du FNDC et de CNOSS, ce ne sont pas 2 éléments comparatifs. Le CNOSS, on sait que la Constitution, elle est faite depuis. Les grandes gueules. Le FNDC, c'est un magma de société civile, de politique, de syndicats qui sont retrouvés là. Donc on ne peut pas mettre les deux sur la même balance pour dire que non, parce que c'est pas les mêmes compositions. Ce ne sont pas les mêmes compositions. Le FNDC, c'est un magma, c'est un regroupement de tout. Mais le CNOSS, par exemple, c'est une entité de la société civile. Allez-y, alors, je veux rappeler que le FNDC a une structure qui est totalement civile. Pour des luttes qui seront politiques, le FNDC a prévu, non pas dans sa structure personnelle, c'est une structure ad hoc, un comité politique. Ça, c'est la nouvelle réforme pour ceux qui nous écoutent, c'est ce qui existe au sein du FNDC. Première chose. Deuxième chose, quand on parle de société civile, souvent la définition la plus simple, c'est de dire c'est un groupe, un groupe d'hommes, de personnes sans couleur, qui s'acceptent autour d'une ambition précise. Ça peut être par exemple les droits humains, ça peut être l'agriculture, ça peut être autre chose. Mais c'est vraiment c'est un groupe qui s'est réuni de manière volontaire, sans couleur particulière. C'est pas parce que tu es UFDG ou RPG que tu ne vas pas être membre d'une société civile. Ça, c'est une deuxième chose. Et la dernière chose qui découle de cela, c'est de dire qu'une société civile doit pouvoir être représentative. Moi, je veux pouvoir me retrouver à l'intérieur d'une organisation qui dit, je défends par exemple la cause des journalistes, oui, je me retrouve à l'intérieur. Et en fait, de ce point de vue-là, nous sommes tous de la société civile. Mais, encore une fois, imaginez qu'on aille à désigner un représentant ou des représentants de la société civile, et puis il n'y ait pas un membre du FNDC dedans, dans le cadre de ce combat. On peut sortir le principe d'existence juridique. Ça n'a pas d'existence juridique. On peut aller dans ça. Je t'ai écouté. La PECUD, le balai citoyen, je t'avais écouté. Aujourd'hui, on peut aller dans le débat qui dit il faut une existence juridique. Le CNRD existe où juridiquement? À part sur la charte, première chose. Et la charte, c'est pas non plus, c'est un document d'exception, il faut bien s'entendre là-dessus. Au-delà de cela, les forces vives, Jacques a évoqué cela en 2007, 2008. Les forces vives existaient où juridiquement? C'est pas eux qui nous ont conduits là. Maintenant, je termine la mine en disant qu'il faut quand même faire attention et avoir honte à un certain moment. Est-ce qu'on peut imaginer un CNT sans le FNDC? D'ailleurs, moi je vais plus loin. Comme Antoine a ouvert le bal. Moi,
tu me demandes, je te dis, le président du CNT, ça n'a qu'à être Fonik Emangué, en raison des vertus qu'il incarne. Bien. C'est ce que j'allais dire. Allez, vous êtes chez les GG, on passe à cette partie enquête. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h. Avec cette enquête exclusive, évidemment, de MMS, Moussa Moïse Sila, soupçon de détournement donc à la Mamri, vous nous apprenez ce matin, Moussa. Oui, la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, en abrégé Mamri, considérée comme étant un accélérateur de réforme, qui a donné donc, qui était rattaché à la primature à l'époque, vous vous rappelez, et qui se donnait pour objectif de mobiliser les ressources internes et leur utilisation efficace en vue du financement d'un développement durable inclusif. Donc ça a donné naissance à beaucoup d'organes que vous connaissez, l'ANIES, ainsi de suite, le FODEL et l'ANAFIC. Eh bien, il s'est passé des choses dernièrement qui ont attiré mon attention autour de cette structure qui était rattachée à la primature. Ouais. Autour du conseil spécial, le coordinateur de la Mamri, qui s'appelle donc Ansouman Kamara, qui travaillait pour le Trésor français depuis des années et qui est donc venu en Guinée parce qu'il a été démarché par Dr Kassory Fofana. Première tentative pour qu'il vienne travailler, qu'il quitte le Trésor français pour venir travailler en Guinée. La première tentative a été faite par le président Alpha Condé à l'époque. Le jeune avait décliné l'offre. Mais il a accepté la main tendue de Dr Kassory Fofana. Alors, il s'est passé quelque chose. Cette structure a fait face à 2 offensives néfastes qui l'ont plombé complètement. La première attaque, elle est externe. Elle est venue d'abord d'une petite histoire que je vais vous raconter rapidement. Monsieur Laurent Sabatier, c'est un expert français qui travaillait au compte de la Mamri, qui a été engagé là par Expertise France, avec bien entendu le soutien de l'Agence française pour le développement, l'AFD. Il a été contraint, cet expert français donc qui aidait la Mamri, il a été contraint de partir. Il a été au fait chassé le 5 mars 2021 parce que tout simplement, il y avait une sorte d'incompatibilité d'humeur. C'est pas la Guinée qui a mis fin à son contrat. C'est-à-dire que c'est... Attendez que je rentre dans les détails. Alors, le vendredi 5 février 2021, il y a eu une conférence téléphonique entre Ansouman Kamara, même s'il est très frileux, il ne souhaite pas donner d'amples informations sur certaines choses, mais pour son information, j'ai pu avoir accès aux documents. Alors, Ansouman Kamara, le coordinateur, Aïssata Kamara, l'AFD, notamment représenté par Magali Kretman, Safia Ibrahim Netter et Expertise France avec Isabelle Valo et Francis. Eh bien, il y a eu une conférence téléphonique entre tous ces membres-là, c'est-à-dire la Guinée, les experts français qui appuient la Mamri et autres, au sujet de quoi? Au sujet de M. Laurent Sabatier, l'expert français. Alors, la conférence de presse a été très claire. Le monsieur devait travailler au compte de la Mamri jusqu'en janvier, précisément le 31 janvier 2021. Il avait un contrat d'1 an avec la Mamri. La directrice adjointe locale de l'AFD, Mme Safia Ibrahim Netter, a dit clairement, et c'est consigné dans un document, a dit clairement à la partie guinéenne, donc à la Guinée, qu'il fallait mettre fin plus tôt au contrat de M. Laurent Sabatier. Il fallait trouver... Les raisons n'ont pas été parce qu'il y a une incompatibilité d'humeur. Donc il fallait trouver une solution humaine à cette histoire, donc mettre le monsieur à la porte. Et ça a été rajouté, puisque c'est consigné dans un document, que si cela n'était pas fait, elle serait contrainte de bloquer tous les financements qui étaient donc déjà prêts à être débloqués pour la Guinée, donc pour la Mamri. Donc c'est une pression qui est venue de l'extérieur et qu'elle a mentionné qu'elle irait également faire savoir cela au président de la République. Donc c'est une pression qui est venue donc, de l'extérieur. De l'AFD? Oui, de l'AFD. Donc elle dit qu'elle serait amenée à informer le président de la République qu'elle n'instruirait pas le projet de financement, tout en rappelant la nécessité d'une solution humaine à cette histoire. Donc la pression a été mise et M. Sabatier a été viré à la porte, viré. Il a pris son sac et il est parti. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Non mais attendez, ce qui m'étonne,
c'est que la Guinée quand même est un pays souverain. C'est le président qui a dit qu'il a coupé le cordon ombilical, ou bien qu'il fallait le couper. Mais c'est quand même une agence, c'est pas le gouvernement français. C'est quand même un élément d'une agence locale qui ose quand même décider comment on appelle, de la suite à donner à un travail qui a été dûment établi entre la Guinée et l'Expertise France. C'est extraordinaire pour un contrat qui a été fait. Et qui concerne un monsieur qui a travaillé, Laurent Sabatier, qui a produit des résultats acceptés comment on appelle, de la Guinée. C'est-à-dire que le manquement aurait pu être décelé par la Guinée pour dire, mais l'expert que vous nous avez envoyé, il n'a pas du tout toutes les capacités pour remplir sa mission. Mais que vous décidiez, alors qu'il remplit valablement sa mission, de le chasser et à la clé, de menacer. Que si vous ne le faites pas, nous bloquons tout le financement. Alors, ça a été fait. Et puis, le président a aussi reçu un deuxième rapport. Ça, c'est la deuxième offensive qui a complètement mis la Mamri à terre. Il a reçu un rapport qui a été rédigé par quelqu'un qui lorgnait donc le poste de coordinateur de la Mamri. Rapport dans lequel il a été fait mention que la Mamri donc, a détourné 15 milliards de francs guinéens. Donc, disons 100 milliards de francs guinéens plutôt. Donc, 1,5 million d'euros. 15 millions d'euros. Voilà, c'est ce qui a été dit. Alors, le rapport a été fait, envoyé au président de la République. Un décret a été pris le 25 février 2021 pour enlever complètement la Mamri du giron de la primature pour la rattacher à la présidence de la République. Donc, le coordinateur a été mis de côté. Des agents des forces de défense ont scellé donc les lieux. Des membres de l'inspection générale d'État ont été dépêchés sur place pour faire un audit. L'audit a été fait, le rapport a conclu qu'il n'y a pas... on reviendra pour la conclusion du rapport à 11h. Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail. Ceux qui leur donnent poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans.